Je n'aurais jamais pensé que travailler mon site de cette manière allait booster mon SEO fin 2025 et début 2026. C'est clairement un quick win aujourd'hui, et si tu ne le fais pas, tu passes clairement à côté de quelque chose. Donc ça, c'est la courbe de trafic d'un de mes sites que j'ai mis sur Alloscan. Comme tu vois, le site est en train de glisser, donc moi je peux te le dire, ça fait plus d'1 an et demi, voire 2 ans qu'il est en train de glisser. Et à partir de mai-juin, donc là on voit mai 2025, l'année dernière, j'ai commencé à rebosser dessus. Et j'ai pas ajouté 1 milliard de backlinks. J'en ai mis une partie, on est sur 5-8 backlinks par mois, mais sur une thématique hyper concurrentielle, donc c'est rien du tout. Mais j'ai fait quelque chose que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et comme tu vois, le site est reparti. Et il est reparti pleine balle, et ça accélère. Donc ça prend 6 mois à peu près pour qu'on voit la croissance s'inverser. Mais pour te dire que le site était en train de glisser depuis 1 an et demi, 2 ans, et là il repart. Et comme tu vois, tu as les indices de visibilité qui est beaucoup plus important, tu as beaucoup plus de positions qui ont été prises, beaucoup plus de pages positionnées, etc. Tu as les métriques là-haut. Sachant que je travaille bien mes contenus, je passe pas 8 ans sur chaque contenu, mais je passe un petit quart d'heure pour bien optimiser le contenu. Il y a pas mal d'IA dedans, mais il y a des éléments personnels qui sont remis, il y a des boutons d'action. Comme je dis tout le temps, il y a des tableaux, des listes à puces, c'est très visuel. Et je vais te parler des éléments qui ont fait que le site repart dans l'autre sens. Aujourd'hui, tu as tout le monde qui crée du contenu. C'est le minimum syndical pour vivre, pour apparaître, si tu veux pas dépenser une blinde en ads. Mais si on est honnête 2 minutes, le contenu classique, ça suffit plus. Quand je parle de contenu classique, j'entends bien sûr articles de blog, etc. Donc c'est essentiel, tu vas faire des ventes, il y en a qui vont bien se positionner, mais pour se démarquer, il faut aller encore plus loin. Et quand je dis aller encore plus loin, c'est pas uniquement prendre le bon mot-clé, travailler la bonne intention de recherche, faire la bonne structure d'article. Tout ça, tu le fais, j'en suis persuadé, et tes concurrents le font aussi. Mais il existe une opportunité, et j'en entends parler pas mal d'endroits, c'est clairement sous-exploité, mais pourtant c'est hyper simple, et cette opportunité, elle s'appelle YouTube. Alors je vais développer, bien entendu. Là, j'ai pris une SERP. Comment réparer un dentier cassé? Donc tu vas me dire, on analyse la SERP, on regarde, etc. Il y a Amazon qui ressort. Comment réparer un dentier cassé? Je pense que voilà, un kit de réparation dentaire, ça répond à l'intention de recherche. On a d'autres sites qui vont ressortir, etc., etc. Alors là, il me l'a pas mis. Si, il me l'a mis ici. En gros, t'as YouTube qui ressort. Et donc, t'as des contenus vidéo qui vont ressortir sur ta SERP. Si tu fais le comparatif avec une autre SERP, j'ai mis Perceuse, Makita ou Bosch. Donc, comparatif produit. T'as des éléments comme Reddit qui vont ressortir. T'as des vidéos qui vont ressortir ici. Là, tu commences à comprendre. Quand tu crées un contenu, tu vas créer ton contenu article, pourquoi pas, page service, page catégorie si c'est sur e-commerce. Et il va falloir que tu crées aussi derrière une vidéo. Alors, tu vas me dire, oui, mais si elle est... Essaye pas de comprendre si tu dois la créer ou pas. Dans 90% des cas, ce que tu as écrit en contenu article, tu peux aussi le transposer en contenu vidéo. Il va juste falloir que tu sois un peu malin en mettant ton mot-clé qui est dans ton article, dans ton texte de vidéo, dans ton script, dans ton titre de vidéo, et puis un peu dans ta description, même si ça compte beaucoup moins aujourd'hui. Alors, ça compte un petit peu la description, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais moi, j'ai vu beaucoup plus d'impact quand tu es dans le titre de la vidéo et quand tu es dans le script de la vidéo. Et ça te permet de faire quoi? Bon, de prendre double position sur la SERP, parce que t'es pas à l'abri, même sur une SERP où il n'y a pas de vidéo, que ta vidéo elle se positionne pas. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de SERP sur lesquelles je devais pas positionner de vidéo potentiellement, et j'en ai positionné et elles se sont positionnées. C'est-à-dire que j'ai pris 2 places. La place de mon contenu, la place de ma vidéo. Et non seulement mon article a été enrichi, parce que vu que ma vidéo, je la mets tout en haut de mon article, introduction TLDR, sommaire, grand 1, vidéo, direct, comme ça, un peu au-dessus de la ligne de flottaison, j'ai déjà le haut de la vidéo qui apparaît. L'utilisateur, il est là, il n'a même pas le temps de lire loin de son article, qu'il est attiré par la vidéo, il se dit, vas-y, il y a une vidéo, je vais regarder. Flemme de lire, vidéo. Et non seulement derrière, j'ai pris mes 2 places, j'ai pris mes places dans mon contenu, et mon contenu, comme je te disais, il fait de la rétention. Parce que la vidéo, elle va durer 1 minute 32 minutes, faut pas que ce soit étalé, et tu fais une grosse rétention avec ça. Donc ton article, il est intéressant, à partir de là. Si tu as fait un bon contenu SEO optimisé, si tu as les bonnes structures, que c'est pas de l'IA full dégueulasse avec des mots qui se répètent, du skyscraping qui fait des articles hyper longs, tu vas gagner des positions. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que ma courbe de trafic s'est inversée. Et le site dont je te parle, il a un peu d'ancienneté, mais il n'a pas des backlinks par milliers, il n'a pas des noms de domaine par milliers. Je crois qu'on est autour de 100, 150 sur les referring domaines. Et on doit avoir 1000 backlinks, peut-être un peu moins, tu vois. Peut-être un peu moins, mais je te dis des bêtises. Et le pire en soi, c'est que tu n'as même pas besoin d'être un expert en vidéo. Tu peux très bien utiliser des logiciels comme Agen. Je te mets le lien en description, tu peux regarder. Tu peux aussi faire une vidéo rapide que tu filmes avec toi en faisant du faceless et tu filmes juste ton écran et t'expliques. Il y a un truc magique qui s'appelle Claude Gemini. Tu lui donnes ton contenu et tu lui dis de te faire un script de vidéo. Toi, tu as juste à ramener ton script de vidéo. Et Claude, de l'autre côté, si tu le formules bien, tu lui dis fais-moi une infographie. Et toi, tu descends ton infographie en lisant ton script de Gemini, tu vois, en filmant ton écran. Et les vidéos, un bon titre avec un bon visuel sur YouTube, une bonne miniature. Regarde ce qui se fait aussi dans la miniature en tapant ton mot-clé. Et c'est bon, tu as déjà fait 80% du chemin. Et pour peu que tu aies mis ton lien en dessous de ta vidéo, tu vas peut-être faire des ventes, tu vas peut-être renvoyer vers ton article. Et puis, oublie pas que YouTube et Google, c'est la même chose, ça communique ensemble. Hein. Et YouTube et Google, plus tu vas utiliser YouTube, plus il va être content. Alors oui, ça prend du temps de faire des vidéos. Ça peut te prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure. Mais une fois que tu es rodé et que ça marche,
En 20 minutes, c'est plié. Tu enregistres ton script sur Notion. Tu enregistres ton script, ton prompt, tu l'enregistres sur Notion. Et puis quand tu ouvres tes fenêtres, tu fais tes trucs en 2 minutes. Et après, tu fais ton tournage. T'as pas besoin d'être un youtubeur de fou. Hein. Mais juste le fait d'avoir des vidéos, ton contenu texte. Comme je te disais dans mon ancienne vidéo aussi, une fois que tout ça c'est créé, c'est publié, c'est mis en ligne, ton article de blog et ton contenu vidéo, tu peux aussi pousser les liens de ton article et de ta vidéo sur des posts YouTube écrits. Oui, sur des posts YouTube, t'as bien entendu, c'est ce que j'ai fait aussi. Et sur des posts LinkedIn. Et puis pourquoi pas sur d'autres réseaux sociaux si t'as ta cible sur d'autres réseaux sociaux. En l'adaptant, bien entendu, au style, s'il y a un hook, s'il y a un... Donc ouais, ça te prend peut-être un peu plus de temps. Mais en faisant ça, tu te démarques énormément. T'as éliminé 80% des flemmards et tu montres à Google et rapidement, demain et après-demain, et puis dans les années qui arrivent, au LLM, que t'as pas qu'un seul contenu et que tu connais bien ton sujet parce que tu l'exposes en article et en vidéo. Si t'es encore là et que ça t'a plu, laisse-moi un petit like sous la vidéo, ça m'aide beaucoup, un petit commentaire si tu veux aller plus loin et abonne-toi si t'es pas abonné. Et je t'en parle à chaque fois, mais t'as mon school, si tu veux aller beaucoup plus loin, avoir accès à mes informations, avoir accès à mes formations, avoir accès à mes lives pour accélérer ta croissance. Le lien est dans la description et je te dis à bientôt.